Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous proposer aujourd'hui une séance soit assis au sol, soit assis sur des briques comme moi je le fais. J'ai deux briques, je m'assois sur les briques. Soit sur une chaise, comme vous voulez. Habillé comme vous êtes, pas besoin de tenue de sport spécialement. Et donc vous allez bien ancrer les ischions, c'est-à-dire les os du bas du bassin bien droit. Parfois ça fait un peu mal, donc il faut que vous ajustiez. Parfois pas du tout, ça dépend des personnes. Donc vous êtes bien ancré dans la brique ou sur la chaise ou au sol. Voilà. Pour les personnes qui sont sur une chaise, il faut bien mettre les pieds à plat, largeur du bassin. Et, euh, et bien sentir toute l'énergie qui remonte de la terre. Voilà. Nous, c'est au niveau du sol ou des briques. Et les personnes au sol, il faut bien que les pieds soient bien à plat au sol. Et on va commencer, on va travailler comme d'habitude un peu sur la ceinture scapulaire, les épaules et la ceinture abdominale avec donc la respiration. C'est vital la respiration et dans la vie et dans les cours de yoga pour pouvoir évoluer. Donc on va commencer par une détente, soit en fermant les yeux, soit en ayant les yeux, vous ne me regardez pas spécialement au-dessus de l'écran, un peu dans le vague. Donc juste vous arrivez comme vous êtes au moment où vous êtes connecté sur cette vidéo et vous essayez de prendre quelques petites respirations de détente en balayant un petit peu le corps de la pointe des pieds jusqu'au sommet du crâne. Juste savoir comment vous vous sentez juste avant cette séance. Et puis revenir et être à l'écoute de soi-même. Donc ce sont des respirations naturelles, mais en conscience. Sentez l'air passer dans le corps. L'air frais par les narines. On respire toujours par les narines. On inspire, on expire toujours par les narines en yoga. Donc on inspire de l'air frais et on expire de l'air un petit peu plus chaud évidemment puisqu'il passe par notre corps. Dos bien droit, ventre tonique. Vous ne vous avachissez pas comme ça sur votre chaise ou au sol. Vous restez vraiment. Il faut que les muscles de la ceinture abdominale travaillent. Et particulièrement le muscle du transverse qui est l'un des muscles les plus profonds des abdominaux et qui maintient vraiment le bol alimentaire, enfin les intestins, qui permet d'avoir une bonne digestion également. Enfin, c'est un muscle très important et dans le yoga et évidemment dans la vie de tous les jours. Donc on inspire et en expirant, on amincit les flancs et on rentre légèrement le nombril dans le dos, ce qui fait travailler ce muscle profond des abdominaux. On ne peut pas y penser toute la journée à ces muscles-là, mais il faut y penser quand même parfois dans la journée, ou alors pendant les séances comme ça, il faut pas oublier de bien respirer et d'avoir une ceinture bien tonique et se tenir droite pour pouvoir avoir une longue colonne vertébrale qui va donc jusqu'à l'arrêt du cou là, et puis ensuite qui remonte jusqu'au cervical. Ensuite, on va faire quelques petites respirations un peu plus dynamiques. Donc, on va monter les bras devant le corps avec les mains assez souples, pas trop raides, mais les bras bien tendus quand même. Puis, on les monte au-dessus de la tête et on descend
en expirant. Donc on va faire ça à peu près 6 fois, tranquillement. On commence à chauffer un petit peu les épaules. Il faut que les omoplates soient rentrées dans le dos. On inspire, on expire sur les côtés. On inspire, on expire. On fait bien rouler les bras, les omoplates dans le dos resserrés. Le dos droit, la ceinture abdominale tonique. Et une dernière fois, bras tendus, épaules resserrées, les omoplates dans le dos, le nombril à l'arrière du dos également, ceinture abdominale tonique. Ensuite, vous allez prendre vos mains, les croiser et monter vos bras doucement. Et une fois que vous serez en haut, vous les retournerez comme ça. Voilà, vous levez les bras. Vous retournez vos paumes de main vers le plafond. Et là, on va essayer de tenir un petit peu la posture. Alors, les bras près des oreilles, les épaules basses, les omoplates dans le dos. On n'avance pas comme ça, hein. Il faut que le dos et la colonne vertébrale restent droits. Et en même temps, on inspire et on expire en amincissant un peu la taille et en rentrant le nombril dans le dos, ce qui fait travailler la ceinture abdominale. On fait quelques respirations, je vous laisse les faire et on expire, abdos tonique. Épaules basses. Épaules un petit peu en arrière également si on peut, c'est difficile mais si on peut on le fait. Puis on défait les mains, on descend doucement les épaules, les bras, les épaules se resserrent dans le dos et on remet les mains sur les genoux. On prend 2-3 respirations. Dos bien droit. Nombril dans le dos à l'expiration. Les flancs qui s'affinent. Et on va le refaire une autre fois. Donc on monte les mains, on les croise aussi par les côtés. On croise les doigts. On tourne les paumes de main vers le ciel. Et on tient quelques respirations. Épaules basses, omoplate plate dans le dos, qui se baisse même. Les bras un petit peu ouverts sur les côtés, si on peut. Et on fait quelques respirations en allongeant la colonne vertébrale et en respirant, si on peut, vertèbre après vertèbre, jusqu'au sommet du crâne. Et on expire. Ceinture abdominale tonique. Puis on défait doucement les bras, on les descend en tenant, en tirant les bras sur les côtés, épaule droite et on descend doucement les mains au sol. On va faire quelques petits enroulements en arrière pour décontracter, en avant, en tournant toujours le dos. La ceinture abdominale. On se détend un petit peu. Voilà, on fait des petits mouvements. On va travailler maintenant. Ah ben on peut faire aussi des enroulements en mettant les mains sur les épaules.
Et en inspirant, on monte les coudes, on les touche. Et en expirant, on tire en arrière. C'est un peu comme le précédent, mais avec les mains sur les épaules. C'est-à-dire que les omoplates, en expirant, se touchent à l'arrière. Elles sont dans le dos. Et on essaie de descendre les épaules au maximum. Donc on fait dans un sens, toujours la ceinture abdominale tonique, on expire en rentrant le nombril et en amincissant la taille. Et on fait dans l'autre sens, on inspire en ouvrant en arrière et on expire, les coudes se touchent à l'avant. On expire les bras en arrière et on expire en rentrant le nombril, on amincit la taille et les coudes en avant. Voilà, ça détend les trapèzes. Bon, évidemment, si on a des petites douleurs, etc., on fait doucement. On peut avoir effectivement les cervicales un petit peu coincées ou un petit peu mal au trapèze. Donc, si vous avez un peu mal, vous le faites vraiment doucement. Donc, on va faire des mouvements de la tête maintenant, enfin de la nuque précisément. Donc, on va tourner la tête à droite. Regardez en regard de biais à l'arrière de l'épaule si on peut, en expirant, et on inspire en revenant au centre, et on expire à gauche, idem, on essaye de dépasser le menton au-dessus de l'épaule, bien sûr on ne peut pas le faire, mais c'est dans l'idée, aller dans cette direction avec le regard oblique vers le bas, et on revient en expirant, on refait une fois. On expire en tournant la tête à droite, le regard en oblique vers l'arrière. On revient en inspirant et on fait de l'autre côté. Ensuite, on va tourner la tête et on va essayer de faire... Non, on va déjà pencher la tête à droite sur l'épaule. Ça étire tout le côté gauche. La tête, l'oreille sur l'épaule. On inspire et on fait l'autre côté doucement. Les épaules basses. L'oreille sur l'épaule. Mais on ne monte pas l'épaule comme ça. Hein. Les épaules, il faut toujours qu'elles restent basses en yoga. Et on inspire, on relève la tête. Côté droit. On expire, oreille droite sur l'épaule droite. On inspire et on passe de l'autre côté en expirant. Puis de cette position, on va faire des tours. Donc en expirant, on baisse la tête, on tourne. Et en inspirant, on met la tête en arrière sans forcer sur les trapèzes. On fait ça doucement en inspirant et on fait le tour et on redescend en expirant. On inspire, on expire doucement. Une troisième fois. On inspire, tête en arrière, doucement sur les trapèzes. Et on passe la tête à gauche et à l'avant. Et là, d'avant, on repart de l'autre côté, côté gauche. On inspire en amenant la tête en arrière. Et on expire, la tête en avant.
On inspire, tête en arrière sur les trapèzes doucement. Et on expire, tête en avant. Une troisième fois. Et on expire, la tête en avant. Ah, je ne sais pas ce qui s'est passé, excusez-moi. J'ai remis ma... Enfin, je pense que vous m'avez vu, mais moi, je ne me voyais plus, donc excusez-moi. Donc ensuite, donc, vous êtes un petit peu détendu les cervicales, doucement, il faut faire attention. Et on va travailler les... Alors on peut effectivement se détendre à nouveau un petit peu, dans tous les sens. Et on va travailler les poignets et les bras maintenant. Donc, soit vous mettez les pouces à l'intérieur des mains, et soit vous tournez les deux poignets dans un sens, puis dans l'autre. Soit si c'est difficile, parce que parfois c'est quand même c'est un peu difficile la coordination, vous faites dans un sens les deux poignets, ou dans l'autre. Voilà. Donc on va démarrer, les bras bien tendus, épaules basses, colonne vertébrale bien droite, cou allongé dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et on y va. Alors on tourne à droite, ou les deux en sens inverse, comme vous voulez. D'un côté, on tourne les poignets, et dans l'autre sens, on tourne les poignets. On recommence. On peut faire comme on veut, dans les sens où on veut. Là, moi je reprends les deux poignets. Et dans l'autre sens. Mais quand je me regarde, je ne suis pas très symétrique. Voilà. Et on repose, on secoue un petit peu les mains si vous voulez, enfin les poignets. Voilà. Ensuite, on va tendre le bras droit, paume de main vers le mur en face de vous. Vous prenez les doigts avec les doigts de la main gauche, bras tendus, les épaules bien basses, et vous tirez le poignet vers vous. Donc on fait quelques respirations comme ça, le bras bien tendu, les épaules basses. On fait travailler le bras et l'articulation du poignet en même temps. Plus un petit peu les articulations là des doigts. La respiration, tranquille. On expire en amincissant la taille et en mettant le nombril dans le dos. Toujours ce muscle transverse à penser, toujours en conscience. C'est vrai qu'on oublie parfois. Puis, on détend les bras doucement. On fait quelques rotations des épaules. On les tourne pour se détendre. Et on va faire le bras gauche. Comptant vers le mur en face de soi. On attrape les doigts avec la main opposée. Et on tend bien le bras, épaules basses, les deux épaules basses, pas qu'une. Voilà. Et on tire un petit peu l'articulation vers soi. La main vers soi.
On garde les épaules basses, les omoplates plates dans le dos, ça c'est important aussi. Le dos bien droit, bien dirigé vers le haut. Et à l'expiration, on amincit la taille un peu. Et on met le nombril dans le dos doucement. Et on lâche doucement les mains, on descend les bras. Et on bouge les épaules d'un côté, de l'autre. Voilà. Maintenant, on va faire une petite flexion latérale à droite et à gauche. Je vais vous montrer. Ah, je ne sais pas ce que ça fait. Voilà. Donc, pour les gens qui sont au sol, on peut se détendre un petit peu les jambes et changer de croisement des pieds si vous voulez. La jambe qui était en dessous, vous la mettez dessus, changez le croisement des jambes. Donc, on va faire une petite flexion latérale tranquillement, on ne va pas trop forcer pour des débuts. Donc, on lève les bras, on inspire, on lève les deux bras. On descend le bras gauche et on va se pencher vers la gauche avec la main. Alors pour ceux qui sont sur une chaise, vous pouvez vous appuyer sur une barre de chaise ou sur le bord de la chaise. Enfin, voilà, il faut vous appuyer, mais tout en gardant quand même l'épaule basse ici. Hein. Donc on étend le flanc droit en essayant de mettre bien le bras droit vers l'arrière ouvert. Idem pour le bras gauche loin de l'oreille. Et on fait quelques respirations en regardant vers le ciel si vous pouvez. Nuque longue, hein, il ne faut pas qu'elle soit cassée en arrière ou en avant, il faut vraiment qu'elle soit dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et on étire le flanc gauche en gardant évidemment la fesse droite au sol ou sur la chaise. On fait quelques respirations. Puis à l'expiration, à la dernière expiration, on essaie de tourner le bras vers l'arrière. Et à l'expiration, on revient avec le bras, on revient droit. On va faire la même chose de l'autre côté. On monte les deux bras, épaules basses, omoplate dans le dos, les épaules légèrement écartées. On garde le bras gauche près de l'oreille gauche. On descend la main droite et on commence une flexion latérale en descendant un petit peu sur le tapis, en gardant les épaules basses des deux côtés. Et on essaye d'ouvrir l'épaule si on peut. Et sinon, on regarde et on regarde vers le ciel. Donc, quelques respirations en étirant le flanc gauche, la fesse gauche bien au sol ou sur la chaise. On ne décolle pas du tout la fesse. Hein. On essaie vraiment d'ouvrir le flanc sans s'écraser. Comme ça, même au niveau du flanc, il ne faut pas s'écraser. On essaie de tendre également. Doucement, dans la douceur
et la respiration. Puis à l'expiration, la dernière expiration, on tourne le bras loin derrière et on remonte à l'expiration. Voilà. On prend quelques repos, voyez comment vous vous sentez, comment vous respirez, si vous avez des petites tensions qui se sont libérées dans la respiration. Et on va faire... et là, on va faire quelques petites... juste pour détendre un petit peu le bassin. On va rester le dos bien droit. Et on tourne dans l'axe de la colonne vertébrale. On essaie vraiment d'aller sur le côté, devant, sur l'autre côté, en arrière. Voilà, on va faire ça d'un côté. Voilà, et on part de l'autre côté. Tout en laissant les fesses bien sur la chaise ou au sol. Et voilà. Voilà. Ça détend un petit peu les hanches, mais en même temps, ça fait travailler encore la ceinture abdominale avec le muscle profond, le transverse. Et on va finir sur une respiration en 4 temps. Donc je vous explique et après vous la ferez tout seul. Donc on fait 4 inspirations sur 4 temps. Vous le faites dans votre tête. 1, 2, 3, 4. On suspend le souffle. On arrête de respirer pendant 4 secondes. Puis on expire sur 4 temps. Et on suspend à nouveau le souffle sur 4 temps. Et on recommence le cycle. Donc on va faire ça de 2 minutes avant de nous séparer. Pour clôturer la séance. Alors on y va. On inspire sur 4 temps. On suspend le souffle sur 4 temps. On expire sur 4 temps. Et à nouveau, on inspire sur 4 temps. Donc je vous laisse le faire tout seul.
Puis vous ouvrez doucement les yeux. Vous revenez vers vous. Et je vous remercie de cette séance, de l'avoir suivie. J'espère qu'elle vous a plu. Et vous pouvez, si ça vous plaît, la faire plusieurs fois dans la semaine. Au niveau de la respiration et du corps, c'est très bénéfique. Voilà. Et à bientôt pour une prochaine séance. Au revoir.